Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie, nouvelle vidéo bonus en marchant dans la série Hypnomachie pour les nuls. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait la série Hypnomachie pour les nuls ne parle en réalité quasiment que d'un seul sujet, que j'ai splitté en petites tranches pour le rendre plus digeste, mais en réalité quand on gratte un petit peu, ça parle uniquement d'un seul sujet, le grégarisme épistémologique. Et donc justement dans cette vidéo je voudrais vous introduire une notion que je pourrais appeler le panurgisme scientifique. Vu la période actuelle, il y a énormément de gens sur les réseaux sociaux, justement, des épistémologues en l'herbe, qui donnent leur avis, justement, sur ce qu'il faudrait faire ou non au sujet de la pandémie. Et donc, on peut observer ce panurgisme épistémologique, qu'on pouvait déjà observer bien avant la pandémie, évidemment, mais on peut donc l'observer de façon extrêmement récurrente sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que c'est que le panurgisme scientifique ? Le panurgisme scientifique consiste à surajouter à une démarche scientifique une idéologie relevant de la dialectique hegelienne du maître et de l'esclave ou de la représentation nietzschéenne du fort et du faible. Je m'explique. La science, c'est une méthode. Or, sur ce sujet comme sur bien d'autres sujets, je pense par exemple au réchauffement climatique, mais aussi sur bien d'autres sujets, il y a un argument typique de panurgisme scientifique qui consiste à dire ça n'est pas le consensus scientifique actuel. Autrement dit, on est là dans des pulsions grégaires et dans un sophisme de l'appel à la majorité. Or, ce qui fait la démarche scientifique, ça n'est pas le consensus scientifique. D'ailleurs, la notion même de consensus scientifique, dès qu'on gratte la notion de consensus scientifique, on se rend compte que c'est une notion épistémologiquement extrêmement pauvre, extrêmement creuse, puisque la science n'a que faire de la notion de consensus. La science, c'est une démarche, la science, c'est une méthode expérimentale, la science, c'est sur quoi est-ce que je base ce que je dis et est-ce qu'il y a transparence à ce sujet et est-ce qu'on peut aller bidouiller à l'intérieur des expériences qui ont permis de me faire mon idée et qui ont justifié justement ce que je dis et ce que je pense. Voilà ce que c'est la science. Alors, qu'est-ce que c'est que le panurgisme scientifique ? Eh bien, c'est la surimposition à une démarche strictement scientifique d'une forme d'idéologie qu'on va faire passer comme ça en fufu discrètement, sans l'assumer, basée justement sur une vision dialectique hegelienne dans la logique du maître et de l'esclave ou dans une vision nietzschéenne du fort et du faible. En clair, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces gens vont sortir justement une espèce d'argumentaire qui va être le suivant. Oui, mais ça n'est pas le consensus scientifique. Et il y a donc cette confusion, dont j'ai déjà parlé dans les vidéos, je crois, sur le réchauffement climatique, si je dis pas de bêtises, une confusion entre la science et le consensus scientifique. Or, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir et c'est une pure heuristique de pensée que de considérer que la majorité des scientifiques qui formeraient une espèce de consensus, donc consensus c'est quand tout le monde est d'accord, c'est pas la majorité. Or il y a souvent une espèce de glissement comme ça entre la vision majoritaire et le consensus. Bref, je vais pas développer ça, mais il y a quelque chose de très très pervers dans le détournement du langage à cet endroit-là. Donc en réalité, quand ils parlent de consensus scientifique, ces gens-là parlent de majorité. Ce qui est pas du tout la même chose qu'un consensus. Donc, quand la majorité, si on remet les mots à l'endroit, quand la majorité des professionnels et des scientifiques dans un domaine pensent quelque chose, eh bien, ça veut simplement dire que c'est la majorité qui pense quelque chose. Il y a une espèce de présupposé qui est que la majorité a forcément raison contre la minorité. Alors, ça peut être vrai dans énormément de cas, évidemment, puisqu'il y a des fois... En fait, c'est une courbe de Gauss, là encore. Il y a un certain nombre d'illuminés qui croient encore à des méthodes complètement périmées, etc. Bon, ok. Donc là, la majorité va avoir raison contre la minorité. Et puis, en science, et ça a toujours été comme ça depuis l'histoire des sciences, tous les pionniers dans un domaine et tous les gens qui ont une pensée avant-gardiste dans un domaine, eh bien, sont forcément minoritaires jusqu'à ce que leur découverte finisse par devenir majoritaire. Et c'est là où on voit qu'il y a là une espèce d'énorme distorsion dans la façon de penser, parce qu'on en arrive à un système illogique qui, au nom de la science, on en finit par nier le principe même de la possibilité d'évolution. C'est-à-dire que c'est typiquement le genre de prison mentale dans lequel justement sont embourbés nombre de zététiciens, mais pas que, qui vient justement de pulsions grégaires non conscientisées et non assumées, puisque en fait cela vient en réalité d'une dialectique donc du maître et de l'esclave, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, se pensant d'un point de vue justement nietzschéen comme étant faibles, ont l'habitude de se dire donc ensemble on est plus fort, un peu comme des chiens de prairie ou des souris, vous voyez, ou des bancs de poissons qui se groupent contre les prédateurs pour essayer
de s'assurer un sentiment de sécurité, ce qui est parfaitement légitime, hein. Tout le monde n'a pas forcément le caractère ou l'âme en soi d'un lion ou d'un aigle royal, hein, évidemment. C'est pas forcément évident de vivre sa vie seule, d'assumer ses choix, etc. Donc si on ne s'en sent pas l'envergure, et c'est totalement légitime, il faut mieux être un chien de prairie, mais un vrai chien de prairie bien présent à sa chien de prairitude, plutôt que d'être que de jouer au lion, justement, sans en avoir les moyens, hein, ce qui est assez vite pathétique. Mais cela dépend en réalité de préférences individuelles. Or, justement, très très souvent dans le panurgisme scientifique, cela va être présenté comme étant au nom de la science. Mais un individu seul, isolé, qui va contre le consensus et qui finit par révolutionner l'époque, comme l'histoire justement nous montre que cela fonctionne comme ça, puisque toute grande découverte est le fait d'individus qui sont suffisamment courageux pour penser contre l'époque, hein, de Giordano Bruno à Semmelweis, etc. Bon, on va pas vous refaire toute l'histoire des sciences. Et donc ce panurgisme scientifique peut nous amener à nier la notion même d'évolution dans le processus scientifique, qui en est pourtant un de ses présupposés absolus. Et donc c'est là où l'on voit que ce panurgisme scientifique donc en arrive à nier la notion même de science et d'évolution en science, ce qui n'est qu'en fait que le reflet de ces pulsions grégaires qui voudraient un monde statique, parce qu'un monde statique, c'est un monde où on peut avoir une illusion de sentiment de sécurité. La démarche d'un chercheur isolé ou d'un groupe de chercheurs isolés ou d'une paire de chercheurs isolés qui remet à plat le paradigme scientifique dominant dans une époque justement pour le faire avancer n'est donc pas moins scientifique que celle d'individus qui se groupent comme des chiens de prairie. Les deux ont leur place, les deux sont respectables. Et malheureusement, très très souvent, je vois une espèce de montée au créneau avec une grande adversité dès qu'il s'agit de chercheurs qui se permettent d'émettre des hypothèses qui vont contre le consensus scientifique d'une époque, alors que c'est comme ça que la science avance. Voilà. Alors la plupart du temps, ces gens-là, à ce stade du discours, vont dire « oui, mais ils n'ont qu'à fournir des preuves et ensuite on les croira ». Oui, d'accord, très très bien. Je suis pas en train de dire qu'il faut suivre aveuglément quelqu'un sous prétexte qu'il va contre la pensée dominante. Ce serait absolument absurde, évidemment. Mais ce que je dis, c'est que rien ne justifie d'attaquer des chercheurs simplement parce qu'ils cherchent. Voilà. Tout simplement. Et j'ai vu tellement de violence ces derniers temps vis-à-vis de chercheurs comme ça qui ne faisaient jamais que leur travail, qui était d'explorer des zones où le consensus scientifique n'était pas encore allé. Et ces gens-là, dans le panurgisme scientifique, justement, ne se rendent pas compte qu'on a besoin de ces chercheurs. Parce que qu'ils trouvent ou qu'ils ne trouvent pas, ils vont de toute façon défricher des terrains entiers de connaissances. Et voilà, c'est vraiment le problème de limiter sa pensée au bayésianisme. Parce que même si le bayésianisme est censé, parce qu'on pourra en reparler, parce que c'est extrêmement théorique et idéologique en fait la pensée bayésienne, mais même si le bayésianisme est censé nous permettre d'augmenter nos chances de trouver quelque chose dans l'exploration d'un champ, on se rend compte qu'il y a aussi des découvertes qui peuvent être faites hors du bayésianisme, et il serait dommage pour l'espèce en général de s'en priver, tout simplement. Il y a donc plusieurs attitudes face à la démarche scientifique. Vous avez des attitudes de consommateurs de science qui vont provenir justement plutôt de personnes qui vont être du côté de l'esclave dans la dialectique hegelienne et qui vont donc vraiment se grouper comme des chiens de prairie. Donc ceux-là vont vous dire non, si ça n'est pas prouvé, ça n'a pas de valeur scientifique, et ils attendront que d'autres gens en fait aient pensé à leur place, puisqu'ils ne sont pas des producteurs de science mais des consommateurs. Et donc vous avez à côté de ça des pionniers, des gens qui vont se tenir seuls face au réel sans l'illusion de sécurité du groupe, qui vont donc être justement des producteurs de science et qui vont défricher des nouveaux terrains, souvent se prendre des murs, c'est le jeu, on gagne pas à tous les coups, mais ce sont eux réellement qui vont faire la science. Et donc quand je vois comme ça des gens qui continuent de faire de la science, d'explorer des alternatives et qu'on les conspue au nom de ce panurgisme scientifique, non, ça n'est pas de la science, messieurs, dames, c'est simplement la dialectique de l'esclave qui, voyant le fort, le maître se tenir droit face au réel, une seule envie, c'est de le faire taire, car cela le renvoie à son propre manque de couilles et de courage. Il s'agit, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, de porter justement ses couilles. La science est une occasion formidable de porter ses couilles en étant, ou ses ovaires, c'est pas une question de sexe, mais en étant seul face au réel et en acceptant l'incertitude, sans forcément rechercher cette illusion de sécurité que pourrait donner le troupeau et dont sont si friands donc les tenants de ce panurgisme scientifique. Voilà, petite
cette vidéo bonus extrêmement simple, une seule notion dont on a déjà plus ou moins parlé en filigrane, mais voilà, je voyais tellement de gens comme ça dire il y a la science et la non-science. Non, 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 non. Il y a la science et la non-science, certes, mais il y a la science faite par les créateurs de science et la science faite par les consommateurs de science. Et ne faites pas passer la science faite par des producteurs de science qui sont en train de faire des hypothèses, qui sont en train de mouiller le maillot pour la communauté au nom de la science. Ne le faites pas passer pour de la non-science sous prétexte qu'ils n'en sont dans leur processus scientifique qu'au stade de l'hypothèse. Voilà. Il suffit simplement de reconnaître qu'ils en sont au stade de l'hypothèse, mais il n'y a pas à les prendre de haut, à les dénigrer, à les attaquer en tant que personne, parfois même sur le physique, comme je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur un médecin dont je tairai le nom. Voilà, alors que ce médecin, en l'occurrence, justement, creuse des voies qui sont tout à fait respectables, qui sont d'ailleurs tout à fait sourcées par ailleurs, et vraiment cette illusion de consensus scientifique n'est que de la poudre aux yeux pour obtenir l'assentiment du public qui, n'y connaissant rien, se dit « Oh, si le plus grand nombre des experts pensent ça, c'est sûrement que c'est juste, alors que ça n'a plus rien à voir avec la science, c'est de la rhétorique. » Voilà, si cette vidéo t'a au moins apporté quelque chose, même si j'ai toujours l'impression de radoter, surtout dans cette playlist pour les nuls, tu peux mettre un petit pouce vers le haut, la partager sur les réseaux sociaux et notamment à tes contacts lorsqu'ils font preuve de panurgisme scientifique. Salut Internet!